La genèse du projet du bourg, en fait, on a, dans le cadre de notre candidature en 2020 et du programme qu'on a proposé au CNIOC et au CNIO16, en fait, on avait d'ores et déjà anticipé le déménagement de l'école du Grand Chêne à côté du Haut des Sports et de l'école des Deux Étangs pour faire un seul groupe scolaire. Le pourquoi, c'est parce qu'aujourd'hui, le groupe du Grand Chêne est assez vétuste. Et aujourd'hui aussi, on a des difficultés de fonctionnement. Alors à la fois nous en interne, mais pour les familles également, pour s'organiser entre les deux différents groupes. Donc l'idée, c'était de pouvoir en fait concentrer les activités scolaires dans un lieu un peu plus calme et sécurisé. Et donc la suite, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait justement de cet espace qui est libéré par le déménagement de l'école. On a des commerces qui marchent très bien. Pour autant, on a un manque d'attractivité. D'une part, le fait que les commerces sont installés le long de la départementale. Et quelque part, on n'a pas d'espace public qualitatif qui permette aux gens un peu de bénéficier, de profiter d'un centre-ville qui soit paysager, qui soit avec du commerce, avec du service public, avec des arbres, de la végétation. Au sein du cœur de bourg, on a le cœur même, c'est tous les abords de la mairie, toute la montée vers l'église, le fronton, également les groupes actuels du Grand Chêne, le parc qui se situe à proximité. Pour autant, la réflexion ne s'arrête pas là et l'objectif aussi c'est de dessiner des logiques et une stratégie pour les années à venir où on élargit aussi la focale, c'est-à-dire qu'on intègre aussi quelque part le hall des sports et le nouveau groupe scolaire parce qu'on souhaite aussi l'arrimer à ce cœur de bourg, on intègre les commerces qui sont déjà existants aussi le long de la départementale parce qu'on veut aussi les arrimer à ce cœur de bourg là. Oui, on a un cœur de bourg administratif où on retrouve l'église, on a également la mairie, on a l'école, la police municipale, on a la poste, une crèche et une deuxième crèche d'ailleurs aussi qu'on va agrandir à proximité. Donc on a un cœur administratif qui existe. Et on a un cœur commerçant qui pour le coup lui est beaucoup plus diffus, tout simplement parce que les commerçants aujourd'hui aussi ont des difficultés à trouver des locaux au sein du centre-ville. Donc c'est ça aussi ce à quoi on veut remédier. Ce projet il a effectivement plusieurs enjeux. Donc le premier de ces enjeux-là, c'est créer une centralité commerçante. Donc voir comment on peut, au cœur du centre-ville, pouvoir installer des commerces qui participent à l'attractivité et à la vie de la commune. Il y a un enjeu de logement également à réfléchir. On souhaite stopper la consommation des espaces naturels agricoles. Pour autant, on a des besoins de logement, notamment pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus âgés, en tout cas du logement accessible. Puisqu'aujourd'hui, pour se loger, c'est compliqué sur la commune. Donc on a cet enjeu-là aussi au niveau du cœur de bourg. On a un enjeu des mobilités. Comment on arrive à faire en sorte que l'ensemble des mobilités soient prises en compte. Aujourd'hui, comme bien des communes, on a une prééminence de la voiture. Ça ne veut pas dire que la voiture demain doit disparaître. Elle aura toujours sa place. Ça veut dire quand même que les autres usages, que ce soit le vélo ou les piétons, et puis aussi les personnes à mobilité réduite, trouvent leur place dans la ville et dans ce cœur de bourg. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. On a également un enjeu paysager pour faire un cœur de ville qui soit encore plus agréable à vivre, avec certes peut-être une partie qui sera de fait plus moderne, une partie plus ancienne, mais que les deux dialoguent et ne s'opposent pas. Paysager aussi du point de vue environnemental, puisque aujourd'hui on a un beau parc qu'on souhaite préserver et développer. On a également un ruisseau de la Palue, qui pour le coup est un ruisseau purement seignosé, puisqu'il prend sa source à Seignos, il se déverse ensuite dans l'étang noir qui se situe à Seignos et qui aujourd'hui en fait est sous l'école. Et puis il y a un enjeu paysager aussi, c'est que ce centre-ville-là puisse aussi s'articuler autour de ce ruisseau et qui participe demain à son identité. La concertation est au cœur de l'enjeu et de ce projet, pour la bonne et simple raison que c'est quand même un aménagement assez impactant pour la commune et qui ne peut pas se faire sans l'aval, ou en tout cas sans discussion préalable sur ce que souhaitent les CNIOC pour leur cœur de ville. Donc pour ça, on a lancé une démarche, donc on a une partie déambulation, où là il s'agira de faire un petit peu le même travail, mais pour le coup sur site. On va avoir un questionnaire qui va être mis en place, également pour essayer de toucher un plus grand monde. Tout le monde peut pas venir aux réunions publiques ou aux déambulations, donc par ce biais-là, l'idée c'est que chacun puisse s'exprimer, même s'il n'est pas forcément disponible pour venir, il puisse le faire de chez lui. Et avec les citoyens qui le souhaitent et qui se sont concernés, mettre en place un panel citoyen pour, avec un groupe plus restreint d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes, pouvoir travailler au fil de l'eau ce projet. Ça n'empêchera pas qu'il y aura bien évidemment des réunions publiques, il y en aura encore à la rentrée, probablement en septembre ou en octobre. Mais l'objet c'est au fil de l'eau de pouvoir construire ce projet avec les CNIOC. D'abord c'est le diagnostic, on est en plein dedans. Après ça sera différents scénarios sur lesquels il faudra trancher. Et une fois qu'on aura les scénarios, ça sera un plan guide et après ça sera un architecte, une maîtrise d'œuvre. Et par la suite il faudra solliciter les autorisations et lancer les travaux. Donc
Il y a encore beaucoup de travail, mais on a souhaité le mener dès maintenant pour être à temps, pour pouvoir réaménager ce centre-ville. C'est un projet qui va forcément structurer l'avenir de notre commune. C'est un projet important, impactant. Je pense que ce débat doit avoir lieu. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avancer. Il faut qu'on le fasse ensemble. Forcément, on aura parfois des points de vue divergents. Pour autant, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui que chacun s'y investisse pour que le projet qui soit mené à bien. Parce que de toute façon, il en aura un. Aujourd'hui, l'école déménage et les travaux ont commencé. Elle sera en septembre 2026, les enfants seront dans leurs nouveaux locaux. Donc désormais, en fait, il faut qu'on se penche sur ce que va devenir ce cœur de bourg. Donc moi j'attends d'eux, en tout cas j'espère qu'ils sauront participer pour qu'on ait aussi un aménagement qui soit le plus fidèle à ce qu'ils souhaitent. Donc je compte sur eux pour venir participer, échanger. On prendra nos responsabilités, nous élus, pour prendre les bonnes décisions.